Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment découper votre disque dur en plusieurs parties. En effet, il peut arriver parfois que nous ayons besoin de diviser notre disque dur en plusieurs parties pour différentes raisons. Vous voyez, si je clique ici sur le bouton démarrer de mon Windows, que je clique ici sur ordinateur, eh bien, je peux me rendre compte dans la partie disque dur qu'un seul disque dur est installé sur mon ordinateur, qu'un seul donc espace de stockage est vraiment présent, et cet espace de stockage, j'aimerais bien pouvoir le diviser en deux parties. Une partie par exemple qui sera réservée à mon système et une autre partie qui me permettra par exemple de stocker des données en toute sécurité ou qui me permettra peut-être d'installer un autre système d'exploitation comme Windows 8. L'avantage de diviser votre disque dur en deux lecteurs indépendants, ce qu'on appelle donc le partitionnage, c'est que vos deux disques durs seront vraiment indépendants l'un de l'autre, vos deux partitions seront vraiment indépendantes l'une de l'autre, et donc si jamais vous aviez un souci sur une partie de votre disque dur, eh bien l'autre lecteur ne serait pas touché. Et c'est vraiment très pratique, ça va vraiment vous permettre donc de diviser votre disque dur en deux ou en plusieurs espaces distincts. Alors je vais vous montrer comment partitionner votre disque dur sur Windows 7. Sachez que la manipulation sera vraiment efficace aussi sur Windows Vista. Cependant sur Windows 8, la manipulation sera un tout petit peu différente. Je vous indiquerai comment accéder à l'utilitaire qui va nous servir pour diviser notre disque en plusieurs parties. Alors, je vais fermer cette fenêtre et je vais donc appeler l'utilitaire donc de gestion des disques. Alors pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton démarrer de Windows comme ceci. Et vous voyez, je vais faire un clic droit sur la partie ordinateur. Je fais un clic droit ici sur ordinateur et je vais cliquer gauche sur gérer comme ceci. Et en ayant cliqué gauche sur gérer, eh bien, l'utilitaire de gestion de l'ordinateur va apparaître et dans cet utilitaire de gestion de l'ordinateur, eh bien, vous voyez, vous avez une rubrique stockage et en dessous de cette rubrique stockage, vous avez gestion des disques. Eh bien, je vais cliquer tout simplement ici sur gestion des disques et je vais donc pouvoir accéder au gestionnaire de disques qui va me permettre de diviser le disque dur de mon ordinateur en deux voire plusieurs parties. Alors il existe une autre manière d'accéder à ce gestionnaire de disques. Si vous cliquez ici sur le bouton démarrer, dans la zone de recherche des programmes et fichiers, il vous suffit tout simplement de taper gestion disque comme ceci et vous voyez quand vous cliquez sur gestion disque, eh bien vous avez dans panneau de configuration créer et formater des partitions de disque dur. Si vous cliquez dessus, eh bien vous arriverez exactement dans cet utilitaire de gestion des disques et vous pourrez faire exactement les mêmes choses. Donc j'en profitais pour agrandir cet utilitaire de gestion des disques. Et là, je vois donc tous les disques durs ou tous les disques, les lecteurs de CD présents sur mon ordinateur. Je vois ici que j'ai un lecteur C, donc j'ai une autre partie réservée au système. Là, on m'indique que j'ai ici, vous voyez, disque 0. Alors disque 0, ça représentera systématiquement le disque dur principal de votre ordinateur, le disque dur sur lequel eh bien, votre système Windows est installé. Vous pourrez le redimensionner, mais il faudra faire attention parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous partitionnez, lorsque vous modifiez comme cela la taille des disques durs, eh bien, une fausse manipulation peut complètement détruire votre Windows et donc vous auriez, si vous faisiez une fausse manipulation, besoin de réinstaller votre système. Et donc j'insiste lourdement sur ce fait. Si vous souhaitez modifier la taille des partitions de votre disque dur ou si vous souhaitez diviser votre disque dur en plusieurs parties, avant de le faire, eh bien, il faudra impérativement que vous sauvegardiez vos données importantes et sachez que ce n'est pas sans risque, donc ne faites cette manipulation que si vous êtes certain de savoir ce que vous faites et si vous êtes capable donc de réparer les éventuelles bêtises. Vous voyez donc sur mon ordinateur, un seul disque dur est installé, donc mon disque 0. Alors si vous avez donc plusieurs disques durs installés sur votre ordinateur, vous aurez disque 0, disque 1, disque 2, disque 3. Je vois donc apparaître mon lecteur de DVD ici, qui est intitulé d'ailleurs CD-ROM 0, mon autre lecteur de DVD intitulé CD-ROM 1. Donc moi je vais vraiment me cantonner sur mon disque dur 0 sur mon disque dur principal. Alors je vais sélectionner donc en cliquant ici mon disque 0 et vous voyez sur mon disque 0 j'ai deux parties qui vont apparaître. J'ai une partie réservée au système. Alors surtout sur cette partie réservée au système, il ne faut faire aucune modification, ne faites vraiment rien dessus. Si vous faites une modification quelconque sur cette partie réservée au système, eh bien votre Windows risque de ne plus fonctionner et vous en seriez quitte pour réinstaller Windows ou pour rapporter votre ordinateur chez le revendeur informatique. Ce n'est pas le but de cette manipulation, donc surtout réservez au système, n'y touchez pas.
Vous voyez, mon disque dur C, celui qui contient mon système, ce disque dur donc sur lequel sont stockées aussi mes données, eh bien il fait 69 Go, ce qui est quand même assez conséquent. Et ce disque de 69 Go, j'aimerais bien pouvoir le diviser en deux parties. On va dire par exemple une partie de 30 Go et une autre partie de 39 Go. Eh bien, pour diviser ce disque dur en deux parties, vous allez voir que c'est très simple. Je vais positionner le curseur de ma souris donc sur cette partie, ces deux points. Je vais faire un clic droit et en faisant un clic droit, vous voyez donc mon lecteur C a été sélectionné et un menu contextuel est apparu. Et bien dans ce menu contextuel, je vais sélectionner réduire le volume comme ceci. Donc une fenêtre requête de l'espace de compactage va apparaître. Cela peut prendre un tout petit peu de temps. Nous allons patienter. Ça y est, Windows a fini de calculer et vous voyez une fenêtre réduire ces deux points apparaît. Et là, on m'indique la taille totale de mon disque dur avant réduction. Et là, on m'indique l'espace de réduction disponible en mégas. On voit que sur mon disque dur donc de 70 mégas, eh bien, j'ai seulement 31 mégas qui vont être disponibles donc pour créer un autre lecteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Windows ne vous permettra jamais de réduire complètement la taille de votre lecteur. Il va se laisser une marge de sécurité pour que sur le disque dur contenant donc vos données, eh bien vous ayez encore de quoi stocker. Et donc Windows ne vous permettra jamais de réduire donc plus que ça. Donc là vous voyez sur mon disque de 70 donc Go, Windows me permet seulement de récupérer 31 Go. Alors je peux très bien en cliquant ici, vous voyez, donc baisser la taille de mon futur disque dur. Vous voyez par exemple ici en baissant, je peux très bien donc baisser un tout petit peu. Si je clique ici, je peux très bien donc remonter un tout petit peu la taille de mon disque dur, mais vous voyez que je ne pourrai jamais dépasser les 31 Go. Donc là 31 Go ça me convient parfaitement. Donc une fois que donc la quantité d'espace que je souhaite allouer à mon futur disque dur est définie, et bien je vais cliquer ici sur réduire tout simplement. Et donc Windows va tout simplement diviser mon disque dur en deux parties. Donc j'aurai une partie d'à peu près 38 Go et une autre partie d'à peu près 31 Go. Alors vous allez voir que ça va prendre un tout petit peu de temps. Ça va vraiment dépendre de la quantité donc d'espace à réduire, donc de la taille du disque dur que vous souhaitez diviser. Et ça va dépendre aussi de la rapidité de votre ordinateur. Et donc vous voyez ici Windows a terminé. Il a vraiment séparé mon disque dur en deux. Vous voyez ici j'ai bien maintenant un disque dur de 38 Go, le disque dur contenant Windows, et maintenant j'ai donc un autre disque dur de 30 Go qui est indiqué comme non alloué. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant que j'ai divisé mon disque dur, eh bien j'ai de l'espace libre qui a été défini. Pour pouvoir utiliser cet espace libre, il va falloir que je crée ce qu'on appelle une autre partition. Vous voyez, si je clique ici sur le bouton démarrer, si je vais ici sur ordinateur, et bien maintenant j'ai toujours un seul disque dur qui est présent, mais mon disque dur fait 38 Go. Cependant, l'espace que j'ai récupéré n'est pas présent. C'est tout simplement parce que je n'ai pas créé d'autres partitions. Je n'ai pas demandé à Windows d'utiliser cette autre partition. Et bien pour utiliser l'espace qui était donc libéré, et bien pour pouvoir créer un lecteur sur lequel je vais pouvoir stocker des données, eh bien c'est très simple. Je vais sélectionner cette partie où c'est indiqué non alloué. Je vais faire un clic droit. Et là, dans le menu contextuel qui va apparaître, je vais sélectionner Nouveau volume simple, comme ceci. Un assistant création d'un volume simple va apparaître. Je vais donc cliquer ici sur Suivant. Et là, vous voyez, on me dit que l'espace maximal disponible est de 31 Go. Donc là, je vais le laisser tel quel. Je vais cliquer sur Suivant. Maintenant, si vous souhaitiez donc créer plusieurs lecteurs, par exemple, vous voyez là, j'ai 31 Go de libre. Je pourrais, si je le voulais, très bien créer deux disques durs de 16 Go, par exemple, et 15 Go. Donc là, ce sera à moi à réduire la taille. Donc vous voyez, par exemple, si je mettais ici donc 16 Go, donc je ne vais pas aller jusqu'au 16 Go, et bien ça me crée un disque dur de 16 Go. Donc je vais remettre mon espace à 31 Go comme ceci, je clique sur Suivant, et là je vais laisser cocher attribuer lettre de lecteur suivante, donc je vais laisser donc le choix qui est proposé par Windows, et ce qui se passera c'est que maintenant une fois que mon nouveau lecteur sera créé, et bien systématiquement il sera appelé F par Windows. Vous voyez, je clique ici sur Suivant. Une fenêtre formater une partition va apparaître. Alors vous allez laisser cocher formater ce volume avec les paramètres suivants. Et là, on va vous laisser le choix. Donc vous allez devoir sélectionner un système de fichiers. Vous aurez le choix entre NTFS et FAT32. Alors si vous devez utiliser votre ordinateur uniquement avec des ordinateurs utilisant Windows 7, Windows 8, Windows Vista
ou à la rigueur Windows XP, je vous conseille de laisser le NTFS. Maintenant, si vous deviez partager des données par exemple avec des ordinateurs exécutant Windows 95, Windows 98, donc à ce moment-là vous pourriez choisir FAT32, mais je vous conseille par défaut actuellement de laisser choisir NTFS. Taille d'unité d'allocation laissée donc par défaut, et vous voyez ici nom du volume, et bien vous pouvez mettre tout simplement, vous pouvez enlever le nouveau nom et mettre un nom qui sera beaucoup plus évocateur. Par exemple, je vais mettre ici sauvegarde, je veux sauvegarder des données sur le nouveau lecteur créé, et bien je vais laisser marquer sauvegarde. Effectuer un formatage rapide, vous pouvez le laisser cocher. Vous cliquez sur suivant et vous voyez vous avez fin de l'assistant de création d'un nouveau volume simple qui va apparaître. Et bien vous cliquez sur terminer et ce qui va se passer c'est que automatiquement votre nouveau lecteur va être créé et donc il va être formaté par Windows. Vous voyez donc Windows l'a préparé à recevoir des données. Et bien maintenant je vais donc avoir deux lecteurs, un lecteur C de 38 Go et un lecteur F de 30 Go. Et si je retourne, donc vous voyez ici dans la rubrique ordinateur dans ma partie disque dur, et bien je vois que maintenant j'ai bien deux disques durs, enfin deux lecteurs on va dire, enfin j'ai toujours un seul disque dur présent dans mon ordinateur mais deux on va dire disques logiques présents sur mon système. J'ai bien un disque de 38 Go, un disque de 30 Go et sur ce disque de 30 Go et bien je pourrais très bien stocker des données, je pourrais très bien stocker des informations. Alors si maintenant vous dites bah non finalement je ne souhaitais pas effectivement donc créer deux disques durs, finalement un disque dur, une partition ça me convenait très très bien, eh bien sachez que vous avez toujours la possibilité donc de supprimer le nouveau lecteur que vous venez de créer et de réattribuer l'espace libéré à l'ancienne partition donc que vous avez divisée. Vous voyez ici mon sauvegarde, donc je souhaite le supprimer, et bien je vais le sectionner, je clique ici avec le bouton gauche de ma souris, je fais un clic droit et là donc je vais tout simplement donc sectionner supprimer le volume. Alors faites très attention parce que quand vous sectionnez supprimer le volume, ça va vraiment donc supprimer la partition mais toutes les données qui s'y trouvent. Donc si vous aviez stocké des données sur la nouvelle partition que vous aviez créée, eh bien il faudrait avant de supprimer cette partition récupérer vos données. Donc je clique ici sur supprimer le volume simple, je vais cliquer ici sur oui, donc on me dit que ça va vraiment effacer toutes les données. Vous voyez de nouveau je me retrouve ici avec un espace non alloué. Et bien cet espace non alloué, je vais tout simplement donc vouloir le réattribuer au lecteur C que j'ai divisé tout à l'heure. Et bien c'est très simple, vous voyez, je me repositionne de nouveau ici sur ce lecteur C, je vais faire un clic droit, et là je vais sectionner, je vais cliquer sur étendre le volume. Une nouvelle fenêtre va apparaître, je vais cliquer sur suivant, et là, eh bien, vous voyez, on va me proposer de récupérer ici dans sélectionner l'ensemble de l'espace libre qui est non alloué. Eh bien, je vais laisser ce choix par défaut, je clique ici sur suivant, je clique sur terminer, et vous voyez que de nouveau, eh bien, j'ai un seul disque dur de 69 Go qui s'est recréé. Donc ainsi, je peux vraiment jouer avec mes partitions, je peux créer et supprimer de nombreux disques durs, on va dire logiques, sur mon ordinateur. Alors par contre, j'attire vraiment votre attention sur le fait que lorsque vous modifiez les tailles donc des partitions d'un disque dur, lorsque vous supprimez des volumes, eh bien vos données donc risquent de disparaître complètement. Donc avant de faire quoi que ce soit, sauvegardez vraiment vos données importantes et faites vraiment attention parce que ce n'est pas sans conséquence. Donc vraiment si vous aviez un doute, et bien que si vous avez peur de faire une bêtise, je vous conseille de laisser faire cette manipulation par quelqu'un donc ayant des certaines connaissances et des certaines compétences en informatique. Donc pour accéder à cet utilitaire gestionnaire de disque, je vous remonte, c'est très très simple. Donc soit vous cliquez ici sur le bouton démarrer de Windows, vous faites un clic droit sur ordinateur et vous cliquez sur gérer. La fenêtre donc de gestion de votre ordinateur va apparaître et dans cette gestion de l'ordinateur, il faudra que dans la rubrique stockage, vous cliquez sur gestion des disques, donc comme ceci. Et là donc vous aurez la possibilité de modifier vos partitions. Ou alors vous pourrez très bien cliquer ici en cliquant sur le bouton démarrer. Donc dans la rechercher, vous tapez tout simplement gestion disque comme ceci et vous aurez la possibilité d'accéder donc à l'utilitaire qui va vous permettre vraiment de modifier tout cela. Alors, j'attire votre attention aussi sur le fait que cette manipulation, comme je vous le disais tout à l'heure, est valable pour Windows 7, elle est valable pour Windows Vista. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, si vous souhaitez accéder à cet utilitaire de gestion des disques sur Windows 8, la manipulation sera un tout petit peu différente. Il faudra tout simplement que vous cliquez sur la petite loupe, la fonction rechercher, et que vous tapiez créer et formater des partitions de disque dur. Donc, et quand vous aurez sélectionné créer et formater des partitions de disque dur, eh bien vous accéderez à cet utilitaire qui vous permettra de redimensionner vos disques.
Vous voyez que créer et modifier la taille de votre disque dur, créer et modifier la taille de vos partitions sur votre ordinateur, ce n'est franchement pas compliqué. Ça peut vraiment vous permettre de gérer vos disques durs de manière beaucoup plus fine. Cependant, j'attire vraiment votre attention sur le fait que cette manipulation n'est pas sans risque, n'est pas sans conséquence. Donc avant de la faire, vraiment sauvegardez vos données importantes. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.